Alors, sœur, on t'écoute, tu voulais témoigner devant les auditeurs et les auditrices qui vont se présenter en regardant cette vidéo. On t'écoute, comment tu t'appelles? Tu peux un petit peu nous dire comment tu t'appelles? On t'écoute. Donc, je m'appelle Marie-Cécile et j'ai 25 ans. Alors, Dieu m'a rappelé à lui il y a 4 ans. J'ai rencontré une jeune fille chez moi, là-bas à Gordon, dans le Lot, qui m'a ramenée à l'église. Donc c'était pas la bonne, mais c'était l'église catholique. Et elle a commencé à me parler de Dieu et tout ça, parce que j'y croyais pas du tout. Ah, tu croyais pas quoi? C'était comme ça? Et j'y croyais pas du tout, non. Ah d'accord, tu croyais pas du tout. À cause des guerres, des famines, des gens qui meurent de faim, je dis qu'il n'y avait pas de Dieu et tout. Voilà, vous entendez auditeur, vraiment, c'est le raisonnement typique des gens, vous voyez, comment ils pensent. Voilà. On poursuit, c'est très intéressant. Donc j'ai dit, moi je crois pas en Dieu, c'est pas possible qu'il existe, que s'il n'y avait pas tant de guerre et tout. Et alors elle a commencé à me parler du bien, du mal, donc de Dieu, de Satan aussi, qu'il était à l'origine du mal. Et petit à petit, elle m'a proposé de la suivre à l'église. Donc c'est là que j'ai appris à connaître le Seigneur et qu'il a touché mon cœur, qu'il travaillait dans mon cœur aussi et tout. Et alors, petit à petit, je l'ai suivi, j'ai écouté l'évangile, la Bible. Voilà, donc tu as lu l'évangile, tu as pris connaissance de Jésus-Christ, de Yeshua, donc le Fils de Dieu, sa parole, et ça t'a touché, alors du coup, ça t'a vraiment percuté. Et ça m'a touché dans mon cœur, et j'ai vraiment senti un amour profond en moi, c'était l'amour de Dieu. Amen, amen. Donc, pour vraiment expliquer aux auditeurs que c'est à partir du moment où tu as reçu la parole du Seigneur, que là, il s'est pas quelque chose dans ton cœur. C'est pas parce que tu étais dans un bâtiment en pierre que ça y est, ton cœur il s'est ouvert. Non. Voilà, c'est vraiment au travers de la parole. Explique bien aux gens, parce que les gens ils pensent que c'est parce qu'ils vont dans un lieu que ça y est. Non, non, il faut leur expliquer qu'il y a une rencontre. En fait, oui, c'est une rencontre vraiment entre Dieu et moi, et entre Jésus et moi aussi. Et petit à petit, j'ai senti son amour vraiment dans mon cœur, parce que j'ai vraiment été touchée par lui, et par l'Esprit Saint aussi. Et petit à petit, j'ai appris à le connaître, j'ai cheminé avec lui. Et j'allais tous les dimanches, enfin toutes les semaines à l'église. L'église catholique. Hein. Voilà, donc tu allais dans une église romaine catholique, Oui. tu savais pas, tu allais... Voilà. Je ne suis pas dans la vérité. Et voilà, il y avait des statuts, ce qui est interdit, il y avait beaucoup de choses interdites. Mais tu allais parce que tu pensais que c'était bon. Et tu vois ce qui s'est déroulé ensuite, on t'écoute. Donc je priais les maris, les saints, les anges aussi. Bon, les anges de Dieu, mais bon, c'est pas bon non plus. Hein. Non, c'est pas bon du tout. Et même si c'est céleste. Paul nous enseigne, l'apôtre, il nous dit que de ne pas prier les anges, tout ça. Exactement. Et donc après, comme j'aimais énormément Dieu et tout, qu'il avait touché mon cœur, j'ai voulu faire ma confirmation du baptême, parce qu'on m'avait dit que j'allais recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint et recevoir une nouvelle fois l'Esprit Saint, ce qui est complètement faux. Donc j'étais à fond là-dedans, j'ai fait ma préparation pendant 5 mois pour me faire confirmer après l'an dernier. Et là j'ai compris après, c'était l'an dernier d'ailleurs, que j'ai compris que c'était pas du tout le cas, parce que j'ai pas du tout reçu les Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu l'Esprit Saint quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur. C'est ça, voilà. À partir du moment où tu acceptes, Alléluia. le Créateur il déverse. C'est lui qui déverse. C'est pas l'église romaine catholique qui déverse. C'est le Seigneur. Amen. Amen. Et oui, c'est quand je l'ai reçu, quand je l'ai accepté comme Sauveur et Seigneur, que j'ai reçu cet amour profond dans mon cœur et tout. Et donc après, j'allais à Lourdes aussi. Ah ouais, carrément. Pas bien. Pas non plus ça. Prière au Marie, Marie à Marie. Enfin, les louanges à Marie, donc c'est interdit. Hein, on doit adorer que Dieu seul, on doit vénérer Dieu seul.
Et donc, parce que j'aimais beaucoup y aller là-bas, mais c'était pas bon, j'avais fait les bains aussi et tout. Et j'ai pas ressenti de guérison d'ailleurs en faisant ça et tout. Et après, il m'a expliqué un peu ce que c'était l'église catholique, que c'était le faux et tout. Il m'a fait voir les 10 commandements aussi dans Exode 20. Il fallait pas avoir de statue et tout ça. D'image taillée, de représentation quelconque. Oui, et qu'il fallait adorer que Dieu. En esprit, en vérité, Jean 4. Amen. Et, donc après, ils m'ont fait voir aussi des vidéos sur l'église, sur le Vatican. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Et l'Esprit Saint, il m'a encore révélé aussi que je n'étais pas dans la vérité, que l'église catholique était dans le mensonge par rapport aux statuts et tout ça. Et du coup, petit à petit, j'ai cherché l'église évangélique. J'ai quitté l'église catholique malgré que j'étais attachée aussi. Aux doctrines qui étaient dedans, quoi. Oui, et à Marie et tout ça. Voilà. Et après, j'ai jeté toutes mes affaires. Hein. Alors, donc, auditeurs, si vous avez des affaires, vous avez des images bizarres, vous voyez un disant Jésus qui est blanc, tout ça. Vraiment, c'est pas lui qu'on arrête de dire des bêtises. Hein. Dieu ne ressent pas, le Seigneur ne ressent pas à ça. Voilà. C'est un petit mot que la sœur voulait ajouter encore. Hein. Oui, merci. Et oui, donc il faut tout jeter, les statues, les anges aussi, les images de Jésus, de Marie, des fausses doctrines aussi. Ah, parce que vraiment, la parole est formelle là-dessus. Elle nous dit qu'on ne doit pas faire d'image taillée, ni de poisson quelconque. On doit adorer Dieu seul. Oui, bien sûr. Je te donne la Bible. Tu arrives à lire, ça va? Oui. Donc, Exode 20. Donc, c'est dans Exode 20. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, donc tout ce qui est ange, Marie, statue, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Moi, l'Éternel, ton Dieu, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, à ceux qui gardent mes commandements. Je vais le lire. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà, donc ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors tu peux nous raconter la suite peut-être? Oui. On t'écoute la suite. Quelle est cette rencontre et puis ça t'a transformé ton cœur, c'est ça? Ah oui, carrément. Tu as accepté Christ, tu as renoncé à l'idolâtrie, aux fausses doctrines, pour suivre Jésus, Yeshua, donc dans sa parole. Et donc après, tu comprends bien. Oui. Après, j'ai tout jeté, j'ai cherché une église évangélique. Donc moi, je vais à l'église évangélique en Dordogne, à Sarlat, dans le 24. C'est dans la Guitaine. Et c'est une église très bien, où ils font des louanges, ils lisent la parole de Dieu aussi. Après, l'essentiel, c'est qu'on ne suive pas des fausses doctrines, c'est qu'on suive la parole du Seigneur. C'est ce que vraiment la sœur voulait partager avec vous dans son témoignage. Elle a reconnu, elle a accepté Christ dans sa vie. Et aujourd'hui, elle a renoncé à l'idolâtrie. Bravo, vraiment, on peut l'applaudir. Hein, parce que vraiment, on peut l'applaudir, mes frères et sœurs, très fort. Vraiment, on peut l'applaudir parce que vraiment, elle a renoncé à l'idolâtrie. Elle a renoncé au péché pour suivre Jésus et sa parole. Et pas autre chose. Yeshua, Jésus et sa parole. Ça, c'est le plus important, je crois. Voilà, donc vraiment, et il y a un passage dans la Bible qui dit « Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc nous on obéit à Dieu, on obéit à ce qu'il nous a dit, on n'obéit pas à ce que disent les hommes. Après, il travaille mon cœur là en ce moment pour me délivrer de plein de choses, de mes blessures aussi et tout. Hein. D'accord, ok, donc il y a eu beaucoup de délivrance. Il y a eu beaucoup de délivrance alors. Mais le principal... Il m'a aussi délivré des jeux parce que j'étais addict. Je faisais une addiction aux jeux démoniaques en plus. Parce que ouais, d'accord. Beaucoup les dragons. Il m'a vraiment délivré de ça aussi. Hein. D'accord, ok. Donc comment... Voilà, on va rester simple pour les auditeurs. On va vraiment rester simple pour les auditeurs qui nous écoutent. Elle a accepté Christ, elle l'a reconnu comme sauveur. Et voilà, elle s'engage maintenant.
Et vraiment, elle veut vous dire, soyez avec lui, suivez sa parole, mettez en pratique sa parole, suivez lui. Ne vous contentez pas de suivre les hommes, mais vraiment, suivez Dieu. Suivez Jésus. Amen. Voilà, suivez le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse bientôt. Jésus nous aime. Voilà, il nous Il aime. nous aime tous. C'est bon. Amen. Amen.